J'en ai une en particulier parce que c'était pas du tout dans le scénario, elle n'existait pas. Et après concertation, on s'est tous dit qu'à un moment donné dans le film, il manquait un dernier moment de bravoure pour Daniel et pour le personnage de Bond bien évidemment. Et donc on cherchait qu'est-ce qu'on pourrait faire de spécial, parce que la fin du film est spéciale par rapport à son personnage et ce qui arrive dans le film. Donc, voilà, et il y a eu cette idée d'un combat qui se passe dans une cage d'escalier, parce qu'après 2 ou 3 idées qu'on a eues, et puis celle-là qui s'est détachée, que j'avais pitché à Barbara et à Daniel, je suis allé comme ça franco en disant écoutez, parce que c'est ça aussi qui est bien sur cette licence, sur cette franchise, c'est que quand tu as ce poste-là, à ces responsabilités-là, ton poste est suffisamment important pour que si tu dis à un moment donné j'ai une idée, je pense que ça peut amener quelque chose au film, tu vas être écouté et ils vont prendre le temps de t'écouter et vraiment de t'écouter, c'est-à-dire pas de te faire plaisir, mais vraiment de voir si ce que tu dis est judicieux et si ça apporte quelque chose au film. Donc j'ai eu un meeting avec Barbara, Daniel, Michael Wilson et je dis voilà, à ce moment-là du film, j'ai pensé ça, on pourrait faire une séquence. Elle me dit ça ressemblerait à quoi? Je dis j'aurais montré une espèce, pas de prévise, mais d'exemple que j'avais trouvé ailleurs. Je dis ça, mais dans telle version, de telle façon, et je dis on le fait en plan séquence. Et je me rappelle Barbara qui me regarde et qui me fait Are you out of your mind? Parce que on avait 2 jours. Et ce que je leur disais, sur le coup, Barbara, pour elle me disait mais jamais on arrivera à faire ça dans ces 2 jours. Je dis si, je te promets, si on le fait de la façon dont je l'ai imaginé, ça rentrera. Et on le fera en 2 jours. Et donc Daniel, ça lui a plu. Barbara m'a regardé, elle fait ok, bingo, on le fait. Et en fait, on l'a fait. Et ça s'est super bien passé. Et c'est une des séquences, je crois en tout cas, franchement, parce que tu sais, tu sens sur le plateau le retour des gens par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que naturellement, quand tu as les gens qui viennent te voir à la fin ou pendant la fin de la journée, ou pendant qu'un plan est en train de se faire, qu'ils dit coupé, qui viennent te voir, putain, c'est génial, ou vraiment. Et tout le monde était hyper ému. Daniel le premier, Barbara la première, on a fini 2 heures en avance, on a rentré tout en 2 jours. Et Daniel a fait un boulot extraordinaire et la séquence elle est mémorable. Et là j'avais une grande fierté de me dire ouais j'ai cru, j'étais au bout de notre truc, ils m'ont accompagné, on l'a tous fait ensemble et franchement c'était dans un temps record, aussi bien pour le préparer que pour le tourner, que pour y arriver parce que ça aurait pu être une plantade magistrale et voilà, et je voulais pas trahir la confiance de Barbara ou de Daniel. Mais au final, ça a été une grosse victoire parce que tout le monde a trouvé cette séquence vraiment, voilà, top. Et moi, voilà, c'est un gros souvenir parce que c'était, encore une fois, on s'est battu au bout de nos idées et on l'a bien fait, on l'a mené au bout. Et c'était un vrai succès. Ouais, c'est une belle victoire parce que c'était pas prévu et surtout le planning qui était déjà trop chargé, on était déjà en retard et d'arriver en disant bon, j'ai une idée, je pense que ça serait bien de mettre ça. Et c'était tout à fait judicieux parce que lui. Le rôle d'Olivier, ce n'est pas que de superviser la sécurité, tout ça, c'est d'avoir une vision artistique des actions, et il s'est dit, tiens, il manque quelque chose à ce moment-là, et c'était judicieux, parce que c'est un moment où il fallait cette scène-là. Et arriver et dire, bon, alors qu'on est en retard, alors qu'on court après le temps et que tout le monde est fatigué, tout ça, dire, on voudrait rajouter une scène, je pense que ça c'est bien, et défendre cette idée jusqu'au bout, avec tous les intéressés, et bon, après ils ont été convaincus, parce que l'idée est sexy. Et l'idée est bien, mais voilà, il faut voir la configuration dans laquelle on était. On était tout le temps en train de courir après le planning, quoi. On était en retard. Donc de demander de rajouter une scène, ce qui veut dire, c'est rajouter une scène, c'est construire un décor quand même, énorme. Répéter, rajouter des cascadeurs, des répétitions, demander à Daniel de s'impliquer encore dans une scène qui n'était pas écrite. C'est beaucoup. Donc, et plan séquence, donc ça veut dire. Et en plan séquence, donc waouh. Non, mais que des challenges. Que des challenges. Tout le monde doit tous ensemble. Et heureusement, encore une fois, qu'on a une équipe béton. Et on peut le faire parce qu'on a Daniel aussi. Il y a Daniel qui a suivi. Daniel, il a trouvé l'idée super sexy, je me rappelle, il a dit ok, on le fait. Et quand il te dit ok, on le fait. Et quand tu sais aussi que tu as cette chance-là d'avoir un acteur comme lui,
tu vends ton idée qui te regarde et fait j'adore, on le fait, on va le faire et on va le faire bien. Tu sais que ça va, toi, parce qu'il a qu'une parole, tu sais que ça va se faire. Et qu'il avait envie, tu l'as convaincu. Et ça, c'est déjà une première victoire. Tu te dis putain, c'est chouette parce que l'idée que je lui ai amenée, ça lui a plu. Il a pas fait pour te faire plaisir, il a fait parce que c'était judicieux et que la scène était vraiment, vraiment géniale cette scène. Donc, bien sûr. Non, c'est une belle victoire. Mais bon, fallait la défendre, fallait aller jusqu'au bout et. C'est vrai que c'était pendant le contexte était compliqué parce qu'on était en dépassement de tous les côtés, ça arrivait à la fin du film. Oui, ils étaient plus dans une tendance à supprimer des choses, des scènes, raccourcir et là dire ouais, je voudrais 2 jours, je voudrais. Ouais, mais c'est. Toi. Non, mais t'as bien fait de te battre parce que. C'est ça, voilà. c'est qu'à un moment, t'as trop supprimé, à un moment je voulais pas qu'on oublie le fait aussi que c'est le 25e Bond, c'est le dernier de Daniel. Il fallait un truc spécial. Alors, il y a plein de choses, mais il fallait cette touche en disant, bon, qu'est-ce qu'on a vraiment à un moment donné, on s'est juste assis autour d'une table, qu'est-ce qu'on a vraiment, comme ils appellent ça, les highlight moments, qu'est-ce qu'on a comme moment vraiment cool pour Bond, dans l'action, dans le film, et qui raconte quelque chose, quoi. Et il y avait voilà, je trouvais qu'il y avait ce manque-là, et ils m'ont suivi, et je les en remercie, tout le monde d'ailleurs. Mais ouais. Mais c'est toi qui as eu l'éclair de lucidité et de recul parce qu'on était tellement la tête dans le guidon à vouloir exécuter le travail qu'il fallait qu'il y ait une personne en retrait avec une vision globale pour se dire il manque quelque chose. C'est important d'avoir ce recul pour voir le tableau en large et se dire il manque un truc là. C'est ça qui peut faire la différence. C'est que sinon on n'est que dans l'exécution et on fait que suivre en fait. Par contre, juste une chose, c'est génial quand ils te suivent tous comme ça, mais je te raconte pas moi la pression que j'avais. Ah bah oui, bien sûr. T'as pas intérêt à ça, c'est ton boulot. Ça, c'est ton boulot. Si le jour J, ce que t'as vendu, parce que moi j'avais dit à Barbara, j'avais pris le pari avec Daniel et avec Barbara et Michael, je leur avais dit, vous allez voir, ça va être génial. Faut que tu leur vendes ça. Hein. Si sur le plateau, au final c'est bof, parce que la scène, elle coûte un bras. Hein. 2 jours de tournage sur un Bond, il y avait combien de cascadeurs on avait, tu t'en rappelles? 15, 16, 18, je sais plus. 18 cascadeurs, des jours de répète pour la construction d'un décor, des effets spéciaux, c'est très très cher. Et c'est compliqué cette scène. T'as intérêt d'avoir de la value derrière, comme on dit. Donc ouais, c'était grosse pression quand même. Mais bon, ça c'est très bien. Non, ouais, c'était un bon pari gagnant. C'était une belle. Et puis en plus, on a presque fini avec ça, donc c'est bien de finir par une victoire. Non, vraiment, c'était réjouissant quand même, vraiment. Il y a un truc que vous n'avez pas mentionné, excusez-moi, vous le comprendrez peut-être, parce que je n'ai pas envie vous avez convaincu Daniel, vous avez convaincu le producteur. On la voit bien celle-là. Et le réalisateur, là-dedans, qu'est-ce qu'il a dit? Il vous a tué aussi. Non, il l'a acheté aussi, mais c'était un moment. Non, mais je veux dire, voilà, c'est le premier à devoir être convaincu théoriquement. Non, c'est différent. C'est-à-dire que pour être très honnête avec toi, c'est juste que. Il était convaincu, mais c'est juste que Daniel, je le connaissais de Spectre, Barbara, je la connaissais de Spectre et de Rhythm Section et de toi. Une grande complicité déjà. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi d'aller les voir, et puis c'est les décideurs de toute façon au final. Donc je voulais pas les mettre aussi dans l'embarras. Si tu veux, ma place elle est délicate, c'est-à-dire que je peux pas mettre. C'est-à-dire que si je vais vendre une idée de génie, si je vais vendre une bonne idée, quand je dis une idée de génie, c'est une idée où tu te dis ils sont obligés de l'acheter. Si je vais vendre cette idée-là à un metteur en scène, lui, il va la vouloir. Donc quelque part, mais si, comme on te le disait juste avant, on était déjà très en retard, on dépassait en termes de budget et tout ça, donc je peux mettre les producteurs dans une situation délicate. Donc avant d'aller vendre cette idée au metteur en scène, je voulais déjà m'assurer avec les producteurs, dire voilà, j'ai ça en tête. La faisabilité. Est-ce qu'on peut le faire ? Parce qu'en gros, si Barbara m'avait dit, écoute, là, désolé, ton idée elle est super, mais on ne peut pas la prendre parce qu'on ne peut plus, et bien ça s'arrêtait là, plutôt que d'avoir un réalisateur frustré où je lui vends une super idée, et puis au final, que les producteurs aient besoin de lui dire non, on ne peut pas. Donc je préférais dire, comme je les connaissais suffisamment bien, je préférais en parler directement d'abord en disant voilà, est-ce qu'on peut ? Après, Naturellement, Daniel, s'il n'avait pas aimé l'idée, Daniel Carey, on ne l'aurait pas fait. C'est lui au final qui prend la décision de toute façon. Hein. Mais c'est pour ça que je l'ai fait dans cet ordre-là. Parce que je ne voulais pas soit vendre une idée à un metteur en scène qu'il n'aurait pas pu avoir et qu'il aurait été hyper frustré, ou alors mettre les producteurs dans une situation délicate, parce que Daniel était producteur aussi, face à leur réalisateur. Voilà.
C'est pour ça que j'ai fait dans cet ordre-là. Et après, il y a aussi un élément, c'est que il y a aussi un élément important, enfin pour moi, hein, c'est quels sont les rapports de tout le monde sur le tournage. Sur Spectre, tu n'aurais jamais fait ça. Tu serais allé voir Sam Mendes. Ouais. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, précis, Carrey était déjà très occupé à ce qu'il y avait sur le plateau. Il avait du mal à être concentré et à prendre des décisions sur ce qu'on pouvait lui amener en plus. Donc arriver avec cette idée-là peut-être à ce moment-là, ça aurait été presque un non, parce que lui, il avait déjà du mal à finir ce qu'il avait déjà en tête. Donc c'est là où Olivier il a été intelligent, il s'est dit, si je veux amener au bout d'abord mon idée, il faut que j'ai un argument de poids dans ma besace. Et l'argument de poids, c'était Daniel et les producteurs. Une fois que Daniel et les producteurs avaient dit OK, Carrey, il n'avait pas d'autre choix que de faire ce qui avait été décidé. C'est vrai sans son accord. Ouais, c'est vrai sans son accord à la base, sans avoir été concerté peut-être. Mais c'est parce que le tournage s'est passé d'une certaine façon et ça s'est fait comme ça, voilà. Mais sur Spectre, c'était une autre façon de procéder aussi. Oui, mais chaque réalisateur a sa manière de procéder. C'est le réalisateur qui amène ça. On sait que sur ce film, ça a été un tournage compliqué. Il y a déjà un premier réalisateur qui est arrivé puis qui est parti. On a fait le film quasiment sans plan de travail, avec un scénario qui était en perpétuelle réécriture. Tout ça, c'est sans scénario, on peut dire. Ouais, c'est très compliqué. Tu vois, donc il y a 10 jours, on répétait, on tournait, on préparait en même temps. C'est ça la réalité de ce film. Donc on l'a fait comme ça, et c'est pour ça qu'encore une fois, dire aujourd'hui qu'on a réussi à faire ce film et que personne n'a fini à l'hôpital et qu'il n'y a pas eu de blessé, c'est une vraie victoire, parce que sincèrement, dans ces conditions-là, ça a été... Il y a un truc qui est vrai, et ça, c'est pas délivrer quoi que ce soit de ce film en disant ça, c'est que, et quand on en parle avec des gens comme Chris Cobalt ou des gens qui ont fait 15 Bonds derrière eux, ce Bond-là, ce tournage-là, il a été différent de tous les autres. Ça a été compliqué à tous les postes. Et c'est pour ça que tout à l'heure on a insisté sur l'importance d'avoir une bonne équipe, parce que sans cette équipe-là, ça aurait été impossible d'aller au bout. Moi, ça fait partie des moments un petit peu qui restent marqués dans ma tête. On est 2 jours avant la fin du tournage et je me retrouve sur un des décors sur un balcon et j'ai Barbara qui vient me voir et qui vient me prendre comme ça, qui me dit ça va. Je lui dis ça va, écoute, on a fini. Hein. Je lui ai dit voilà, on parle de l'équipe, on dit j'avoue que ça n'aura pas été un voyage facile. D'ailleurs Daniel nous a fait une casquette sur laquelle il y a marqué « Personne n'a dit que ça serait facile ». Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, et Barbara, elle a dit « Mais ouais, sans cette équipe-là, on n'aurait jamais été au bout de ce film. On est passé à travers tout ce qui doit être à éviter dans une école de cinéma pour faire un film. Mais on l'a fait. Et que même pour le réalisateur, parce que Carrey à la fin aussi, pour lui c'était compliqué. Quand le dernier clap de fin, il a lâché, enfin voilà. Malgré tout ce qui s'est passé, il n'y en a pas un qui a quitté le bateau. On a été au bout, on s'est tous serré les coudes et on a fini le film. Il sera ce qu'il sera. On ne peut pas présager de toute façon, parce que des fois on a des sentiments où on se dit « Oh, le film va être génial », puis on est déçu au résultat. Le film ne nous appartient pas, mais en tout cas, il y a la satisfaction de se dire tous, on en a chié comme jamais. Je crois que chaque poste a donné son maximum, mais vraiment, à tous les niveaux, que ce soit les costumes, les VFX, les SFX, enfin tout le monde, les props, les voitures, tout le monde, déco, a fait le maximum qu'il pouvait donner. La déco au dernier moment, faire un... Oui, mais c'est ça. La déco, alors ils sont sur le coup quand même. Puis Ils avaient pris, si c'est pas les meilleurs, vraiment des très très bons à tous les postes. Donc même en déco, même le dernier moment, ils arrivaient à sortir les choses. Non, puis même humainement, c'est surtout humainement que l'équipe elle a tenu. Parce que quand ça commence à prendre l'eau, quand ça commence un peu à galérer, ça pourrait être ouais, c'est le département de machin chouette, non, c'est eux qui font pas leur job. Ça aurait pu vite devenir un enfer. Et là, ça n'a pas été le cas. Au contraire, les gens se sont ressoudés et à chaque fois que un département amenait une petite info à l'autre, c'était oh merci putain. Je crois qu'il n'y a pas eu d'ailleurs une engueulade entre départements. Non, c'est jamais. Ouais. Enfin, en tout cas, avec nous, c'est jamais arrivé. Tout le monde a été. Pourtant, nous, comme tu le sais, notre département travaille avec tous les autres, que ce soit costume, make-up, coiffure, props, tout le monde. Jamais, parce que des fois, ça arrive, souvent sur les films français, c'est toujours, souvent, pas tous les films français, mais quand même souvent,
parce qu'on manque de temps et d'argent. C'est ah ouais, les cascadeurs, vous voulez ceci, cela, parce que il y a des choses, on doit se justifier de la sécurité des gens. Et ben, quand tu travailles sur des équipes comme ça, avec des gens dont tu n'as pas à faire ça, parce qu'ils comprennent ton métier. Et nous, du coup, on comprend leur aussi. Donc on ne va pas non plus, tu vois, il y a cette espèce de partage où, ok, nous on va faire ça, mais du coup on a déjà pensé à faire ça parce qu'on ne va pas te mettre dans la merde, parce qu'on sait que tu as 2 semaines et que tu ne peux pas nous faire ça, donc on l'a créé dans ce sens-là. Et eux, quand ils vont construire le décor ou quand ils vont faire leur costume, ils anticipaient le fait de se dire, bah, je sais que vous, pour ce comédien, il va tomber par terre, donc on a prévu quelque chose. Ils anticipaient eux-mêmes. Tu vois, il y a un vrai travail d'équipe. Et ça, ça n'a pas de prix, parce que sinon, si déjà tu luttes contre le temps, tu luttes contre le stress et tout ça, si tu dois lutter entre les équipes de tournage, c'est pas vivable, quoi, tu vois. Donc, et ça, on a été vraiment accompagnés, on a été vraiment... pour ça que l'équipe, ouais, sur ce film, chapeau, quoi, tous les niveaux.